Ah, bonsoir. Si t'allumes pas ton micro, Gérard, ça peut pas marcher, hein. Merci, il est allumé. Ah bah non, bah ça marche pas alors. Hein. Ah donc il marche pas. Mais c'est pas le bon truc, espèce de naze. C'est l'autre télécommande, Gérard. C'est ce boîtier-là, Gérard, celui qui est là. Ah là 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 là. Il est pas aidé quand même. Hein. Bon là c'est. Oh le merveille de la technique. En plus il déconne celui-là. Oh là. Allez, on y va. Bon donc là c'est moyen comme son, mais c'est pas grave. Je vais essayer de travailler comme ça, comme d'habitude. Sinon je vais changer de micro, ça va pas être grave. Donc le premier débat qui va porter sur le Festival de Cannes et donc le disque qu'on vient de s'écouter, Manu, c'était. C'est une très bonne question, ça, Gérard. Ouais, ben faudra peut-être je le voir. t'en supplie, le Merci. Alors donc c'était titre du disque Partouze de Star avec j'ai pas monté les marches mais j'ai monté des grosses donc je vois pas du tout le rapport c'est le titre. avec ça. Donc OK. Bon bah c'est pas grave. Alors pour ça, on va accueillir C'est quel débat, Gérard? on parle du Festival de Faut Cannes. peut-être le dire aux gens. Ça fait 5 mois que je l'annonce. Alors donc j'ai oublié de vous préciser. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Donc Apolline et Pudard sont à votre écoute. Donc j'espère que ce soir ça va bien se passer. Sur le l'IRC www.fr.radio, c'est Régo qui vous y attend. Bonsoir, on est déjà beaucoup et il y a Jet qui a adoré ta prestation dans On prend mon cul pour une tirelire. Ah ouais. C'était béton. Non bon, je sais pas ce que c'est que cette histoire, mais c'est pas grave. Et Minitel, c'est pas la peine d'en parler, il fonctionne pas ce soir comme d'habitude. Donc alors premier débat sur le Festival de Cannes, j'ai bien précisé, et pour ça on va accueillir Grosse Plame, 23 ans d'Annecy. Grosse palme. Palme, ouais. Grosse Palme d'Annecy où on écoute Fun Radio 102.1. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Salut. Bonsoir. Madonna, 29 ans de Verdun, 93.9. Oui, tout à fait, bonsoir, c'est Madonna. Ouais, Madonna, c'est normalement c'est une nana, c'est pas un mec. Ok. Mais tu crois que tu vas voir la vraie Madonna? Pour l'instant, La Virgin. les micros, vous les éteignez au standard, s'il vous plaît. D'accord. Celui-là, pareil. Pour l'instant, Madonna, tu t'es, s'il te plaît. Merci. Sylvie Joly, 24 ans de Brest, 104.3. Oui, bonsoir Gérard. Je m'appelle Bonsoir Sylvie, à toi. je suis beau gosse, donc Sylvie. Ouais. Hop, c'est pas la peine de... Non, mais je te précise. Salut. Oh. Salut Sylvie, bonsoir. C'est bonne, toi. J'en connais deux tout à l'heure qui vont pas commencer les premiers débats. Donc Vas-y, Gérard, la question. Et Valérie Le Merdier. Le Merdier, ouais, bon, là, quand ils écriront correctement au standard, ça fera peur. 22 ans de Nancy, 102 points. Bonsoir GG, bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, alors, première question. Donc, c'est... vous commencez pas là les deux parce que je sens que ça va gerber. Non, mais c'est Ça moi, va gerber. C'est bon. C'est moi, j'ai même plus de chat. Vous calmez. Sylvie et Madonna, vous calmez ou sinon vous gerbez. Pas moi non plus. Oh, c'était moi Gérard, je me raclais la gorge. Ouais, toi ça va être pareil. Oui, pas de problème. Tu poses la question, Gérard? Ouais, ce serait bien. Alors déjà, première question, connaissez-vous Cannes? On va demander ça, à Valérie Le Merdier. Cannes, oui, je connais. Alors, tu peux préciser? Je connais la Croisette, je connais les marches, je connais les hôtels, je connais tout en fait. Je connais Cannes. Alors, tu peux me préciser combien que l'hôtel le plus près de la Croisette qui est... Pas de marque. Attends, tu permets? Vas-y, je te réponds. Je vais te dire une chose. Tu me redis encore un mot de travers, je te gerbe, toi. Compris, Valérie Le Merdier? Parce que tu allais foutre ta merde chez toi. Ok, vas-y, repose ta question. Non, mais je la reposerai pas. Non, mais par rapport aux hôtels et la Croisette, c'était quoi? Alors, tu peux me préciser lequel hôtel est le plus près de... Il n'y a pas de marque dans les débats. C'est pas possible de préciser le nom de l'hôtel. Non, mais attends. Je vais simplement savoir, sans qu'elle cite le nom, lequel hôtel lequel hôtel est le plus près. Le Ramirez. Bonne chance. Non. Non, Ramirez. Carlton. Sanchez. Non. Non, allez. Grosse merguez. Sylvie Joly. Oui. Donc, toi, tu connais Cannes?
Oui, je connais Cannes, bien sûr. J'ai passé mes Bon, vacances vous arrêtez cet de été. vous prendre la tête tous les deux, standard. Allô. Pas la tête. Mais Gérard, mais t'occupes pas du standard, occupe-toi Gérard, donc, je te disais, des débats. j'y ai passé mes vacances l'été dernier. Ouais. Et moi, je monte pas les marches, mais je prends les ascenseurs. C'est beaucoup plus rapide. Ouais. Alors tu crois que pendant le festival de Cannes, tu as monté dans un ascenseur pour aller voir les films. Oui. On arrive à l'an 2000, je suis désolé. Les marches, c'est dépassé. Ah bah là, je crois que tu te mets le doigt dans le cul. Bravo. Moi, je veux bien. c'est vrai. C'est ce que je veux avec mes films. Sylvie Joly, tu réponds correctement à la question, sinon tu gerbes. Très bien, mais je t'ai dit que Ça fait déjà 2 fois que je t'avertis. Crie pas, Gérard. je t'ai arrête. dit que je connaissais Cannes, et voilà. Très bien. C'est très bien, D'accord. Cannes. Moi, j'y passe mes vacances tranquille. Putain, qui c'est qui m'a choisi ça encore? Ah, mais écoute, on te donne des réponses, tu veux pas... Mais ouais. Pour l'instant, c'est moi qui décide, d'accord? Je voudrais savoir qui c'est qui a choisi ces auditeurs. Moi, c'est Max qui m'a choisi, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. Ouais, c'est rigolo. Pauline. Ça te pose un problème? De toute manière, on arrivera à savoir qui c'est qui vous a choisi. C'est pas de problème. Madonna. Ouais, bah écoute, moi je connais bien Cannes, je connais bien la croisade et les croisés. Et je suis d'accord avec l'histoire des ascenseurs, il faut être pour le progrès. Bien sûr. Moi je sais qu'il parle pour l'an 2000 de faire Cannes avec un escalator. Et ça, je Bon, pense allez, que ça hop, peut être- Madonna et Sylvie Joly. Madonna et Sylvie Joly. Au revoir. Non, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok, PNQ, reste à ton époque, ok. Va te faire enculer, connard. Alors là, tu me les gères. Gérard, pour calmer le débat, C'est sur d'un IRC vulgaire, Gérard, c'est une horreur. ce Sur soir. IRC, C'est une horreur. Gérard, Terrible. Déjà 2. Attends. Non, mais c'est pas le problème, c'est toi qui Gérard, t'énerves ouais, pour c'est rien toi alors qui qu'ils te t'énerves répondent pour bien rien. aux questions. Non, non, Vas-y. attends, clair. ça n'a jamais été prévu qu'en l'an 2000, ils allaient faire des ascenseurs, d'accord? Et ils ont le droit- l'autre qui me traite de open cul, il ferme sa gueule, d'accord? Et puis l'autre, c'est pareil, ok? Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent à ta ils sont question, bons, hein. on n'en veut plus, c'est pas la peine de la reprendre sous un autre Allez, vas-y. Gérard, Rigaud. oui, sur IRC, pour calmer le débat, il y a Snooze qui te demande, parce qu'il n'est pas au courant, à savoir, c'est le combienième festival de Cannes cette année? Le 52e, c'est le 52e festival de Cannes qui se déroule à l'heure actuelle depuis hier. non. Disons depuis mercredi. Ah non, ils me disent le 23e en Non, fait. 52. Ah, 52e. bah il y a un problème là alors. Non, 52e parce que justement, je vais poser la question depuis quand existe le Festival de Cannes et apparemment on a pu voir que ça tournait dans les alentours de 40-47. Hein. Mais ça c'est une question qui sera à venir Donc c'est le par la suite. 47e festival. Non, c'est le 52e, c'est la 52e fois que le festival est à Cannes. Donc Ah, c'est la mais- 52e. Et avant d'être à Cannes, il était où? Voilà, Ah, c'est le ça, festival de Cannes. c'est ce qu'on Ça, me demande justement, je voudrais le savoir. Et c'est prévu dans tes questions ou? Non, c'est pas prévu parce que c'est... Roubaix, Dunkerque. Et on, me Tour de demande, Non, mais c'est Fildar qui a voulu... Gérard, Ouais. on me demande aussi, c'est le festival de quoi? c'est le festival du film. Le meilleur film rapportera la palme d'or. Ah. Donc en forme d'espèce de sape. Bah oui. C'est logique. La Non. palme d'or, elle est pas en forme de C'est, tuba. hein. Non, mais elle sera en or. Donc grosse grosse palme, pardon. Ouais, Donc, justement, alors, toi on en parlait. Si je connais c'est Nice, c'est ça? Non, Cannes. Ah oui, Cannes. Non, je connais pas Cannes, mais je connais Nice. Non, mais attends. C'est à peu près pareil, tu vois, la croisette, la Ah non, croisette ah non, des non, Anglais, non. tout ça. Ah non, c'est pas du tout pareil, hein. Ah bah si, hein, c'est pareil. Hein. Ah bon? Il y a des palmiers. Non, mais attends. Moi, je te parle de Cannes. Je te parle pas de Nice pour l'instant. Ah, ok. Parce que le festival, il se déroule où? À Cannes. Bon, alors donc, il se Non, c'est déroule... parce qu'il y a un festival de plaisir, enfin à Nice, tout ça, machin. De quoi? Il y a un autre festival à Nice et je crois que tu voulais qu'on parle de celui-là, parce qu'il est moins connu, non, mais c'est pour ça. Non, mais Ce c'est sera quoi? pour le prochain débat. Non, mais attends, c'est quoi comme festival qui se déroule à Nice? C'est un petit festival de films d'horreur, enfin bon, c'est pas grand-chose. Ah non, mais attends, parce que là, de toute manière, dans le festival de Cannes, tu vas sûrement avoir des films d'horreur et puis tout, hein. Ah non, enfin à Nice, c'est surtout axé sur le cul, mais je voulais pas le dire en fait, mais voilà. D'ailleurs, ça fait un tabac l'année dernière. T'as aussi le festival de la BD à Angoulême. Hein. Ouais. C'est bien aussi. Ouais, mais ça, je pense Et ils montent pas de marche là-bas. Hein. Festival du cul à Suresnes. Ouais, aussi ça, mais faut pas le dire, c'est dans Ouais, une bien, ça. dans une Des broches. Je tessie. vais pas le dire. Des broches. Fildar, Festival des kystes. deuxième, troisième,
Les rotules en bois. Bon, GG, on a une petite surprise pour toi parce qu'il y a Fildar qui a réussi à choper au standard Jean-Claude Van Damme. Parce qu'il est assez fan de toi et il voulait absolument participer au débat. Donc il a 33 ans, comme tu le sais, il est de Bruxelles. Allô? Oui. Ouais, bonsoir. Je peux avoir la fréquence de Bruxelles? Alors, vas-y. Je sais plus où. C'est 100 FM. Ouais, j'ai oublié un peu, tu vois. Et puis à la place de Madonna aussi, on accueille Prince. Excuse-moi, j'aimerais bien que Van Damme il me fasse un grand écart direct. Ouais. Putain, il est fort. Oh, on se calme. L'autre, il appelle d'où? Prince, il appelle de New York. Ça, je sais pas la fréquence. Il écoute sur Internet. Internet. Voilà. Hi, Prince. Hi. Hi, kid. Hello, everybody. Hi. Oh, Oh. You hit my tuna? I'm very happy that try. On y va, ouais. Bah, Gérard, tu Eh sais. oh, faudrait peut-être déjà pour commencer les prévenir que c'est pas la merde ici. C'est moi qui Bah, vous êtes commande. prévenus là. Attends, toi déjà tu commences bien par les prévenus. Vas-y, Attends. la question. Biatch. Attends, toi tu t'écrases aussi, d'accord? Mais non, parce que ça avance pas là, c'est pour ça. Ouais, bah toi tu t'écrases, d'accord? Ouais, moi, Vas-y, j'écrase les briques. Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ouais, je t'écoute. Non, alors tu réponds à la question. Tu peux le voyer un peu plus de Bien respect, sûr, comme moi ça. je vais au festival de Cannes, bien sûr. Moi, tu sais, là je suis arrivé en truck. Je suis arrivé en truck, tu vois. Ouais. Au festival de Cannes. Yeah. Bon, les marches, moi, bon, je monte, mais je les brise direct. Tu vois, Ouais. direct. Après, je me suis tapé un autogari avec Laetitia Casta. Je l'ai pris dans le pied et voilà, quoi. Là, j'ai fait mon dernier film, ça s'appelle Master des saucisses. Ouais. Et voilà. C'est une croûte. D'accord. Je crois que toi tu vas pas continuer à t'amuser à jouer les gros bras. Prince de New York. Bah écoute, Vous me le calmez tout de suite là. C'est Van Damme, il est obligé de faire des exercices. Ouais, non, sinon il perd la main. wesh, hein. Faut le comprendre. C'est chaud, ça. Voilà, ça commence à devenir chiant là. Ouais. Déjà rien que la première question, il y en a déjà deux de parties et on a deux nazes. Je crois que ça va pas Ouais, aller. comment tu parles de Prince. Van Damme? Bon, tu parles de naze. Oh, il est vénère là. Oula, t'as vénère Van Damme. Calme-le. J'ai pas envie de faire un double impact ce soir. Bon, c'est quand Prince il veut répondre à la question. Bon Prince, alors moi je te disais, je viens en France la semaine prochaine. Je vais aller au Festival de Cannes pour la première fois. Donc j'aurais voulu que tu me donnes un petit peu des indications, savoir où je pouvais descendre à l'hôtel, où je pouvais manger le midi, le soir, tout ça, comment il fallait que je me fringue, etc. quoi. Tu viens avec Maïté? Pardon? Tu viens avec Maïté? Ouais, sûrement, ouais. Qui c'est qui veut répondre à ma place là? C'est Grosse Palme, je me renseignais, c'est tout. Ouais, ben pour l'instant, t'arrêtes de prononcer des noms, d'accord? Pas de Parce problème. Ouais, donc je viens pour la première fois donc de New York. On a une pirogue de 47 mètres qui nous attend quand même. Ouais, c'est ça. Tu viens de New York et tu parles le français. Non, mais bien attends. sûr, je suis un expatrié. Tu prendrais pas les gens pour des cons? Pas du Prince, tout, il est pas du français, tout. hein. C'est absolument pas mon style. Non. Par les mecs genre Van Damme, là, ouais, je les prends pour des blairs, mais sinon, non. Non, presque pas. Non. J'ai cru mal comprendre là. Ouais, c'est la tapette d'opérette. Tu vas- là. Il a dit que c'était Deuxième un problème. question. Non Gérard, double j'aimerais que tu impact répondes dans ta toi quand même et que tu dises à Prince, il t'a posé des questions, toi comme tu as déjà été à Cannes et que tu sais comment ça se passe, tu pourras le renseigner. Et surtout les auditeurs qui écoutent et qui voudraient aller à Cannes. Bah ouais. Merci. Attends. Toi, pour l'instant, tu la fermes parce que ça fait déjà deux. Allez Gérard, vas-y. Deux déjà. Gérard. Deux. Alors, connaissez-vous Cannes? Cannes, moi je le connais très bien parce que j'ai eu l'occasion d'y aller. J'ai pu voir de près le fameux truc du festival où que les personnes montent. Ouais. Donc, c'est-à-dire les acteurs de cinéma, tout ça. Et je vais vous dire une chose, que pour y aller, ce n'est pas évident. Faut montrer patte blanche. Ce qui veut dire patte blanche, c'est faut être habillé en smoking parce que sinon vous passerez pas. Et de toute manière, c'est des escadrons de CRS qui sont là 24 heures sur 24 durant toute la durée du cinéma, du festival. Et Gérard, et c'est quoi les gens qui ont des trucs là où ils appuient tout le temps? Il y en a plein aussi devant. C'est ça, les CRS? C'est des appareils photo. Ah d'accord, et ils photographient pourquoi? Pour eux? Non, ils photographient les stars du cinéma. Mais pour qui? Mais Pour ouais. eux? Pour eux, pour garder des souvenirs du festival de Cannes. D'accord. Alors, me prends pas pour un con parce que t'es venu avec nous il y a 2 Non, mais ans. oui, mais je sais. Donc, alors, te fous pas de ma gueule, s'il te plaît, parce que
Ça commence à bien faire aussi, toi. Rigo, question IRC, non? Bah, il y en a plein, hein, donc je vais essayer d'en trier quelques-unes vite fait, mais ça défile tellement vite que je vais avoir du mal. Il y a Baf qui te demande à quand le Festival de Cannes à Paris? Ça, je ne sais pas. Donc, des festivals de Cannes à Paris, ça m'étonnerait que ça existe. Hein. Pourquoi? Ben, ils vont pas avoir la salle assez grande pour accueillir tous les acteurs tous les acteurs et les réalisateurs qui seront présents. Ah, sinon sur IRC il y a Jojo qui est apparemment organisateur du festival, il dit qu'il peut le faire chez toi. Non, bah lui il va se faire foutre. Il fait les hot d'or chez lui. Ouais. Tout à l'heure, il y en a un qui va se manger des stylos dans la gueule, comme la semaine dernière. Il fait l'after. T'as un petit sondage aussi, Gérard, non? Avant de continuer la deuxième question. Alors, aimez-vous le festival de Cannes? Tu permets, mais ça... non, je te demande. T'éteins ton micro, c'est moi. Apolline, c'est idem. Parce que là, les micros allumés au standard, ça commence à être chiant. Hein. Alors, quand on vous demandera d'allumer vos micros, vous les allumerez. Alors maintenant, vous laissez vos micros éteints. Alors 45% aiment le festival de Cannes, alors aiment bien ça. Donc 34% préfèrent quand c'est au chocolat. Donc apparemment ils veulent parler sûrement des éclairs. 28% préfèrent le festival des Bourgoins sur Saturnin. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Et donc deuxième sondage, d'après vous, qu'est-ce qui manque au Festival de Cannes? Alors, 67 des gens pensent que ça manque de débat. Donc, je vois pas le rapport. Alors là, par contre, vu que c'était quoi, ça? 24%. C'est 24% qui pensent qu'il n'y manque rien. Qu'il n'y manque rien. Et 11% pensent que si j'étais là-bas, ça serait pire qu'une porcherie. Or, je voudrais bien savoir qui c'est qui a fait ça. Et bien sûr, on va me dire tout de suite, on va mettre ça sur le rideau. Bien sûr. Alors toi, l'espèce de Gwyn, tu vas fermer ta gueule parce que c'est pas Rigaud. Hein, parce que c'est pas Rigaud. Si. Bah demande-lui. Non, attends, c'est ce que t'as voulu dire. D'accord? Bah c'est pas grave, vas-y. Bon. Enchaîne. Voilà, j'ai changé de micro parce qu'il merdait celui-là. Ah ouais, bah ça je m'en doutais. Allez, vas-y. Alors deuxième question. Alors pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Et qui voulez-vous voir? Et on va demander ça à Grosse Palme. C'est clair que si tu veux rencontrer des stars, autant aller au Festival de Cannes. Hein, tu auras plus de chances que de les rencontrer boulevard Malesherbes à Paris. Pas d'adresse, merde. Écoute, excusez-moi. Grosse Palme. Non, c'était pour te donner un exemple. Grosse Palme. Oui. Encore une connerie comme ça, tu gerbes, tu feras comme Madonna et Sylvie Joly, d'accord? Pas de problème. Si tu balances sur la bite Podel, on est dans le caca. Ça commence à devenir chiant. Alors continue. Et sinon, qui j'aimerais rencontrer Bon, moi je peux le faire toute la nuit aussi, ça. Bon, allez hop. Tu fais déjà toute la nuit. Hein. Au revoir, bonne nuit. Hop, terminé. Valérie Lemerdier. Bah moi je pense que c'est impossible. Rencontrer des stars à Cannes, non. Non, mais je te demande, pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Qui voulez-vous voir? Mais ça, c'est sûr, c'est vrai, de toute manière... Je suis pas trop sûr, hein. Je sais pas. Non, mais Cannes, non, bon. Non, mais de toute manière, je peux te le garantir, parce que j'y ai été par l'intermédiaire de la radio une fois. De toute manière, vous avez dû le savoir tous. Hein. Sur un bateau. Hein, donc on était sur un bateau et en fin de compte, c'est carrément impossible de pouvoir rencontrer quelqu'un là-haut. Il y a bien des gens qui t'ont rencontré, toi. Ouais, mais ça, c'est peut-être leur rêve. Non, mais ça, c'est des auditeurs. Mais rencontrer des personnes du cinéma, je vais te dire une chose, avec les CRS qu'il y a là-bas, tu ne peux pas. C'est blindé de CRS tout le long. Tu peux les voir quand même. Non, mais tu vois que les CRS, même j'ai voulu monter les marches. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est toi. C'est parce que t'es un peu neuneux. Non, mais justement, j'ai voulu carrément essayer. C'est parti.
J'ai voulu monter les marches et faites-moi confiance que je peux vous garantir d'une chose, que c'était vraiment la catastrophe pas possible. Pourquoi t'as pas réussi? Tu boitais? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait un cordon de CRS qui t'empêchait de monter. Et de toute manière, par là où tu passais pour essayer de voir une star de cinéma, de toute manière, tu pouvais pas faire le tour du palais sans rencontrer un CRS. C'était inadmissible. T'avais que ça constamment. Okay. Gérard, à la place de Grosse Palme que tu as viré, donc on a Monsieur Mazur qui est donc à Cannes, mais il est dans une soirée, donc il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave. Bonsoir Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir. Oui, vous m'aidez. Bon, ça y est. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme et Prince, vous vous calmez s'il vous plaît maintenant, d'accord? Il y a trop de stars là. Oh putain. Bon, Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Ouais, Monsieur Mazur. Donc alors pour vous, la question, comme on n'a pas dû vous la poser à l'antenne, en antenne. Non, pas du tout. Pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Et qui voulez-vous voir, par exemple? Vous... Écoutez, moi j'aurais vraiment eu envie de voir Clark Gable ou bien encore... Malheureusement, ça n'est pas possible, vu qu'ils n'ont, d'après ce que j'ai entendu dire, pas pu venir. Mais effectivement, ici à Cannes, on peut rencontrer tout un tas de personnalités. J'ai rencontré ce célèbre acteur nommé Jean-Louis Jouy, que vous connaissez certainement. Non. Et... Pardon? Non, je connais pas Jean-Louis Jouy. Jean-Louis Jouy, c'est un acteur très... Oh bah écoutez, vous m'étonnez parce que je suis sûr, n'est-ce pas, que les auditeurs et auditrices de votre radio connaissent parfaitement cet acteur, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, enfin, c'est pas grave, Monsieur Gérard. Jean-Louis Jouy, pour votre information, a joué dans de nombreux films de cap et d'épée durant les années 75 à 76 environ. Avec Jean Marais. Exactement. Ah, je vois que la salle a des connaisseurs. Il y a des connaisseurs, hein, effectivement. Prince. Oui, bon, Monsieur Mazur, 5 minutes. Je continue de poser la question. Donc, Prince, pour toi. Bah, écoute, moi j'espère bien rencontrer des stars à Cannes. Hein, c'est un peu pour ça que j'y vais. Donc, si je peux rencontrer, je sais pas moi, René De Niro, par exemple. Je sais qu'il doit faire un passage cette semaine. Je sais pas qui ça d'autre. Oxmo Pacino. Christine Deneuve, tout ça, je sais pas, voilà, par exemple. Comment il s'appelle, Christian Glavio, c'est ça? Christian Clavier, ouais. Clavier, ouais, voilà. Jean-Claude Van Damme. Ouais, bah écoute, tu sais, moi, je vais pas vraiment dans le festival de Cannes même. Moi, je vais plutôt au festival des Hautes d'Or, tu vois, pour rencontrer des femmes un peu plus intelligentes. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Claude Van Damme. Oui, excuse-moi, j'ai une petite maladie qui me prend. Il rote des fois. Ouais, non, mais ça commence à bien faire. C'est le PO qui remonte. Non, moi je prends pas de substantion. Je prends pas de substantion dopative. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire, quoi. Ouais, que de la poudre, je sais. Ouais, c'est bon là, tous les deux. Pardon. Vous me le calmez, lui. Hop, terminé pour lui, au revoir. Vous lui dites au revoir parce que là... Tu vas pas virer Jean-Claude Van Damme quand même. Si. C'est à chaque fois qu'il fait un grand écart, il rote, c'est pas de sa faute. Non, mais moi je veux pas le savoir. Désolé. Donc, Valérie Lemerdier, t'as répondu, toi, à la question, je crois. Oui, ouais. Ouais, donc tout le monde a répondu. Donc, troisième question. Pensez-vous qu'un jour... Oui. Ça bouge. Hein. Est-ce qu'il peut mettre un petit peu de rap, le DJ de Monsieur Mazur? Monsieur Mazur. Oui, écoutez, j'allais lui dire là. Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. De la house music. Monsieur Mazur. Attendez, Monsieur Gérard, je m'adresse au DJ. S'il vous plaît, pourriez-vous passer un peu de rap, me demande-t-on. Pardon? Va te faire enculer. Bah alors c'est bien, et bah vous aussi, au revoir. Mais non, c'était pas à toi, c'était au DJ. DJ, oh. Ah, écoutez, je ne comprends pas parce que je lui ai pourtant demandé très poliment et il m'a torqué d'aller donc me faire sodomiser, n'est-ce pas? Je comprends pas, absolument pas. Ouais, non, mais mais vous savez, ça c'est un peu les problèmes de Cannes et du festival, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les gens restent très grossiers malgré les starlettes et la cocaïne. Qui c'est qui commande le jeudi là?
Aujourd'hui, je ne sais pas, Je crois que c'est moi. Non. On pose la question alors, Gérard. Vous voulez passer une commande? Allez, hop. J'ai bien une coupe, moi. Allez, hop. Non, bah, terminé. attends, on a quelqu'un en direct de Attendez, Cannes, tu vas excusez-moi. pas... S'il vous plaît, une coupe. s'il Attends, vous plaît. pour l'instant, Pildar, s'il te plaît. Tu gères, ok? Ah ouais. T'es payé pour ça, Moi, feignant. je veux bien, moi. Oui, vous voulez une coupe? Oui, tout à S'il vous fait. plaît. Garçon, s'il vous plaît, une coupe, s'il vous plaît. Oui. Désolé, il n'y a plus que des verres d'eau. Ah bah, une cristalline, alors, hein, ça peut le faire. Oui, d'accord. Monsieur Gérard, voulez-vous quelque chose à boire, peut-être? Non, Gérard, il fait la gueule, monsieur Mazur. Ah, monsieur Gérard. Allez, Gérard, Allez, pose la question. il est de Cannes, merde. Eh, quoi? La micro standard. Mais non, mais c'est pour t'annoncer un nouvel auditeur. Pour l'instant, tu la fermes. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Oh là. Allez-y, monsieur Mazur. Vous voulez quoi, alors? Une coupe? Du Coca-Cola, peut-être? Moi, j'aimerais mieux une petite flûte, mais... Voilà, je l'ai géré. Non, oh, doucement, oh. Mais comment veux-tu que j'annonce les auditeurs? Je t'ai dit, ferme ta gueule, tais-toi ton micro. Bon, à la place de Jean-Claude Van Damme, Vas-y. Annonce-moi un nom, bidon. Ton micro. il y a Johnny. Ouais, bien sûr, Johnny Hallyday, c'est ça? Oh, l'idée. Mais Johnny... Ouais, Johnny Hallyday. T'as raison. Putain. Mais tu sais parler français, toi, pétasse? Non. Pas d'insulte. Arrête d'insulter tout le monde, Gérard, ça sert à rien. Putain. Bonsoir, toute l'équipe de Foufoune Radio. Que j'entends pas la musique qui me tape sur les oreilles. Ça doit avoir des putes dans ces tosses. Ah. Vas-y, Que Gérard. t'entends C'est le bien du pire. Festival de Cannes. Bonsoir, Oui, Johnny. bonsoir. Bonsoir à toute Bonsoir, Johnny. l'équipe. Est-ce que la Tchatia est là? Non, que la Tchatia, on a été cet après-midi au cratting de la Sierra, tu sais, pour faire du cratting à moteur. Hein? Elle s'est Que je crassée. l'ai perdu, qu'elle est tombée sur un route, que je l'ai ramassée, et qu'après... Bon, ça y est, oh. Oh, tu te tais, s'il te plaît, merci. Alors, pensez-vous qu'un jour je sors au Festival de Cannes dans un film? Il y a du Larsen dans Bon, la radio. alors, maintenant, Manu, tu balances un disque et vous Ah mais non, verrez pas tous maintenant, les autres. fais au moins la question là, comme on a commencé. Si, vas-y. Non, ils vont réfléchir à la question. Non, il y a 5 minutes, vas-y. Non, ils réfléchissent à la question, il n'y a pas de 5 Tu peux minutes. poser ta question, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Alors, pensez-vous qu'un jour je serai au Festival de Cannes dans un film? Et on s'écoute? Ceci. Parce que là, au standard, vous commencez à me les gonfler. Attends, avant le titre, c'est un remix de Sur toi avec ceux qui portent ce titre-là. Les pornos amateurs avec, je vais te monter ma petite bobine de 8 mm et on se retrouve tout de suite après. Je vous préviens, le standard. Et voilà, vous venez d'écouter les pornos amateurs avec, je vais te montrer ma petite bobine de 8 mm et donc on se retrouve pour la suite du débat du Festival de Cannes. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 ou Apolline et Pildar sont là pour vous accueillir. Et pour ça, on récupère Johnny. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc Monsieur Mazur est parti, en fait, et à la place, on a Brigitte Bordeaux. Et elle va te dire d'où elle appelle et la fréquence. Ah, je connais bien Brigitte. Bon, Johnny, s'il te plaît, tu te calmes, merci. Bonsoir, La fréquence. Gérard. Bonsoir Johnny. Salut Brigitte. La fréquence. J'appelle de la Madrague, 101.3. D'accord. Bonsoir. Et Bonsoir, Prince. Oui, toujours là, toujours là. Et Valérie Le Merdier. Toujours là. Donc la question, vous l'avez très bien compris? Non. Non. Alors, qui c'est qui vient de dire non? Moi, je l'ai pas entendu. Hein. Bon, alors pour Brigitte qui l'a pas entendu, parce qu'il y en a un qui est en train de me prendre pour un con, qui l'a très bien compris la question. Donc pensez-vous qu'un jour je serai au Festival de Cannes dans un film? Voilà la question. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Te fous pas de ma gueule, Prince, parce que tout à l'heure tu as dégagé aussi. J'avais vraiment oublié, sérieux. Hein. Ouais. Tout à l'heure, C'est pas grave. j'ai oublié que tout à l'heure tu as dégagé. Yes. Alors, tiens, comme tu as une grande gueule, tu vas répondre. Ouais, écoute, moi tout à fait. Je pense qu'une grande carrière cinématographique s'ouvre à toi. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ton talent. Et je sais pas, je te verrais bien dans des films, je sais pas, moi, Le Spoons, je sais pas si tu connais. Elephant Man aussi. Ouais, non, mais ça, j'osais pas le dire parce qu'il va pas être d'accord.
Non, mais il est d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, Elephant Man, il va pas tarder de passer sur les écrans de télé, justement. Ça bien. Non, mais c'est vrai qu'un petit remake pour l'an 2000 de Elephant Man ou un truc comme ça, c'est vrai que ça pourrait. Non, mais il passe avant l'an 2000, il va passer, je crois, c'est courant de cette semaine ou courant de la semaine prochaine. Je ne sais plus. Tu vas venir à la maison? Non, mais je vais l'enregistrer, je crois que. GG. Quoi? Ça te plairait de jouer, toi, dans la suite de la Guerre des Étoiles ou pas? Non. Parce que, tu sais, ils cherchent du monde pour les Wookiees, tout ça. Ouais, la Guerre des Étoiles. Valérie Lemerdier. Oui, moi aussi, je pense qu'une grande carrière cinématographique t'attend. Notamment, je te verrais bien dans le film Astérix Obélix avec ta belle moustache. Celui-là, il est déjà sorti il y a déjà longtemps. Il est fixe? Ah ouais? Bah moi c'est la première fois que j'écoute. Ouais donc ouais. Non mais c'est la première fois que t'écoutes, mais il fallait peut-être regarder de temps en temps un peu la télé parce qu'ils en ont parlé assez souvent. Ah ouais, non je sais pas, le remake de l'an 2000 aussi. Ouais d'accord, Brigitte? Avec le corps de Sandy et ta tête. Pour l'instant t'évites de parler de trop de Sandy. Oh. Il y a un mariage, hein, c'est pas grave. C'est où encore ce bordel? Ça commence à bien faire. Hein. Grave. Brigitte? Oui, Gérard. Moi, je pense que je te vois plus dans des films américains. Alors, précise. Je te vois plus tourner aux États-Unis parce que je suis sûre que tu représentes le français et je suis sûre que tu aurais une grande carrière de français aux États-Unis. Non, mais précise. Bah, précise, je te vois dans des films comme Eat My Tuna ou... tu vois, Fuck My Ass ou des choses comme ça, quoi. C'est quoi ce film? C'est très intellectuel, mais je pense que ça tirait énormément de gens. Johnny? Écoute, moi je te verrais plutôt dans un film de Luc Besson. Parce que je sais que je te verrais bien tourner dans le 5e excrément. Le 5e élément qui sauve le monde de l'univers intergalactique. Le 5e élément, pas le 5e instrument, s'il te plaît. Extrêmement, Gérard. Élément, merci. C'est la super crotte, mais c'est une parodie de toute façon. Johnny, quand je dis c'est le 5e élément, c'est le 5e élément, ok. Oui, mais pour toi, c'est le 5e excrément, parce que tu es quand même bon, alors Johnny, au revoir. Par contre, Gérard, il paraît qu'ils vont refaire un truc, le Grand Bleu, mais avec des baleines, et il paraît que t'es dedans. Aussi. Le blanc tout violet, ça s'appelle. C'est Sandy, la baleine. Alors là, vous me virez. Johnny et Valérie Lemerdier, je veux pas le savoir. Hop, au revoir pour ces deux-là, terminé. Chaud, hein. Et voilà. Gérard? Oui, Rigo. Sur IRC, il y a Yankee, il se demande si tu te rappelles de ta prestation dans Mêlée ouverte pour Pilier à moustache. Non. Non, parce que je connais pas ce film-là. D'autres questions, non? Bah non. Bon alors, sondage. Savez-vous pourquoi ce festival se passe à Cannes? Ah bah non, justement, je vais pas faire ce sondage-là, parce qu'en fin de compte, ça va être une question. Alors, donc il nous reste Prince et Brigitte, hein, c'est bien ça? Ouais. Oh oui, c'est ça, t'as répondu, Phil. Vas-y. Ouais, faudra peut-être vous réveiller quand je parle, hein. Alors, faut savoir, tu nous dis de pas allumer nos micros et quand on te répond et qu'on allume pas le micro, tu gueules aussi. Non, mais faudra peut-être savoir. Vas-y. Faudra peut-être savoir qui c'est qui me reste. Donc, alors maintenant, maniez-vous de trouver des personnes. À votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville pour le festival? Alors, faites-moi confiance que ces questions-là, c'est pas moi qui les ai cherchées, c'est Pildar qui... C'est pour ça qu'elles sont bien. Attends, déjà, celle-là, pensez-vous que je tournerai dans un film pour le Festival de Cannes? Nul. Eh ben, non. À votre avis... C'était débat, hein. À votre avis, Cannes est-il la meilleure ville pour le festival? Attends, c'est tous les ans que c'est à Cannes, je vois pas le rapport avec ça. Mais est-ce que tu penses que toi, ça serait mieux dans une autre ville? Attends. C'est ça le rapport. Attends. Réfléchis. Ça va être facile. Combien coûte l'entrée d'un festival de Cannes? C'est gratuit pour les gens. Alors ta question? Non. Si. Non, c'est faux. Non, c'est gratuit. C'est gratuit pour les personnalités, mais c'est payant pour les gens. Bah oui. Ouais, non, mais de toute manière, c'est uniquement que des personnalités. Mais non, les gens qui sont en vacances et qui vont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Tu dis non. Tu n'es même pas au courant de tout ça. Attends, ouais. T'as même pas révisé. Écrasez vous deux. Non. Écrasez un peu vous deux, là. C'est moche. Si c'est moche, tiens, fais-le le débat, fais pas chier. C'est vrai, je peux? Non, vas-y. Voilà. Vas-y, Gérard.
Putain, mais vous commencez à me casser les couilles là tous les. Ton micro. Commencez à me casser les couilles, hein, les deux bandes de PD là. GG, à la place de Johnny qu'on a viré, on accueille Rocky Sifredo de Cannes. Il l'a fait. Et il a 30 ans et c'est 95 FM. Alors Cannes 95 FM, ouais. Ah, bonsoir Gerardo, comment tu vas? Salut, Oh, Rocky. du calme. Si, comment tu vas, et mon puis ami? Tu es chose de combien, mon ami? Oh, on se calme, merci. Et puis on accueille aussi Yasmine Beat, Quoi? Bonsoir. 18 ans de Créteil. Bonsoir. Yasmine. Toi, une grosse chata. Si. Oh, Un maillot de bain rouge. vous me le calmez celui-là parce que. Il est écrit Alors quelque Yasmine. Oui. Rocky, j'ai un vieux dindon si tu veux. Alors Yasmine Bid, région parisienne, donc 101.9. Merci. Ouais, merci de me préciser les fréquences. Alors à votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville pour le festival, donc pour vous? Alors Yasmine? Non, je pense pas. Alors tu peux préciser? Je pense qu'à Créteil, ça serait beaucoup mieux. Attends, déjà. Si, c'est vrai. Non mais attends, déjà, faut bien se dire une chose, que la région parisienne n'est pas capable d'accueillir tous les gens qui sont au Festival de Cannes. Parce que il y a beaucoup de gens du cinéma. Il y a beaucoup de gens du cinéma, il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de réalisateurs. Et Donc, alors, il y a pas mal d'hôtels sur Créteil. Il y a le Baladin, il y a plein d'hôtels. Hein. les bateaux. Oh, Yasmine. Oui. Un conseil que je te donne. Tu t'amuses pas à donner des noms d'hôtels parce que tout à l'heure, tu as gerbé. Ok, excuse-moi. Ouais. D'accord. Allez, on en fait. Je te demande, à votre avis, Cannes était la meilleure ville pour le festival. Je te demande pas autre chose sur Créteil ou ailleurs. D'accord. Ok. Ben, je t'ai répondu. Hein. Moi, j'aimerais bien que le festival de Cannes se passe à Créteil. D'accord. Ben, pour ça, je sais pas qui c'est qui t'a sélectionné, mais si c'est pour répondre à des questions, si c'est pour pas répondre aux questions que je te pose Si, alors, correctement. Gérard, elle répond. Elle a exactement répondu. Elle a répondu, Prince. c'est que t'aimes pas sa réponse, c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Ouais, bah, Prince. écoute, dans la région parisienne. Bien sûr, parce que ça fait partir du 9-4. Bah oui. C'est pour ça. Et alors, elle a répondu à ta question. Prince. Ouais, je te disais, en région parisienne, c'est chaud pour les bateaux, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'il faut bien mettre les bateaux quelque part. Les mecs sont milliardaires, ils arrivent avec des yachts de 40 mètres. Il y a un lac à Créteil. Ouais, mais... Bah, ça y est, mais on en a rien à foutre de Créteil, d'accord? Non, mais c'est vrai que dans le 9-4, ça pourrait être pas mal, GG. Non, mais faut se dire une chose, qu'à Cannes, il y a quand même un port, et là, il y a tous les bateaux des acteurs de cinéma. Il y a 2 ans, quand j'y étais, je peux vous dire une chose, qu'on était à côté du bateau de David Charvet. Oh là là! Je le connais bien, Tu te l'es tapé, non? Non, mais on était à côté du bateau de David Charvet. Comment? C'est une tarlouse. Ouais, c'est une tarlouse, c'est pour ça qu'il fait des films corrects. Rocky, Brigitte. Oui, Gérard. Alors moi, je voudrais pas dire que la question de Fildar est conne, mais elle est un peu conne quand même, parce que ça se passera à Saint-Tropez, ça s'appellerait le festival de Saint-Tropez. Bah oui. Et admettons que ça se passe sur la Canebière, ça s'appellerait le festival de Marseille. Hein? Donc voilà le rapport. Donc à votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville? D'accord, c'est vrai que Cannes a plus les moyens par rapport aux hôtels. Bah, c'est la plus grande ville de France. C'est la ville qui peut accueillir plus de monde parce qu'ils ont plus d'hôtels que nous en région parisienne. Voilà. Ça c'est vrai. C'est clair. Ils sont premiers sur les grands pères en plus. Non mais faut voir quand même les hôtels qu'ils ont. Hein. Ouais, parce que je veux pas citer, mais quand j'ai fait un micro HS. Un micro là-bas, un micro dans la rue. Un micro hors service, faites-moi confiance que quand on m'a dit d'aller dans un hôtel, je vais vous dire une chose, que l'hôtel c'était un hôtel 4 étoiles, voire plus, mais... C'était pas le Martinez? Non, c'était pas le Martinez, c'était le... Rodriguez. Non plus. Pas de nom. Oh, non plus. Donc pour toi, Brigitte, donc la question. Bah ouais, voilà. Ouais, donc à ton avis, que ce soit Cannes, Marseille, Nice, Toulouse, enfin tu vois quoi. Ouais, à tous les alentours. 9-4 ça marche, ouais. Rocky. Tu sais, moi, j'ai fait des films un peu plus sexos que les films traditionnels, là, tu vois.
Donc moi je pense, pienso que qu'en Italie ça serait beaucoup plus pratico. Vous y avez fait comprendre les questions qu'on lui posait à cet auditeur. Bah oui, il parle français, donc il comprend tout. Si, compris. Tu veux dire où pourrait se passer le festival de Cannes, c'est ça? Oui. À votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville pour les festivals? Non, moi je pense plutôt que ça serait à Milan en Italie, tu vois, parce que les filles avec la gorschata, tu vois, elles sont beaucoup plus mignonnes, tu comprends? Oui. D'accord, j'ai compris ta question. Ouais. Sur IRC, ils parlent tous de tes prestations dans tes films, donc on va peut-être pas en parler. Mais sinon, il y a Turpentine, elle te demande si c'est vrai que tu vas jouer dans Alien 5, la menace vient du coup. Non. Ouais, là, elle va se faire foutre. Elle est bientôt annihilée, hein, la menace. Enfin, quand même, sur IRC, ils te félicitent pour ta prestation dans les Goonies. Non plus. Tu t'appelais Sinoc. Ouais, ben, ils vont se faire foutre. Il était gentil aussi, hein, Sinoc. Ouais, mais bon, alors, donc, savez-vous pourquoi ce festival se passe à Cannes? Alors, 37%. Ouais, moi je sais. Ouais, je sais, moi. Ah, c'est pas à moi que tu parlais, pardon. Tu t'écrases. Vas-y, Zinco. Donc. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis pas son nom, t'as dit son nom. Mais c'est pas son nom. Tu viens de dire mon nom. Mais c'est pas mon nom. Tu viens de dire mon nom. Mais non. C'est une Tu viens de dire mon nom. C'est refrain, c'est frère, c'est frérot. Tu viens de dire mon nom. Mais non. Mais t'es fou. Vas-y. C'est rien, c'est une expression. Vas-y, refrain. C'est pareil. Fais gaffe. Vas-y. Ouais, fais gaffe à toi. T'es violent hein, quand même, Gérard. Toi, fais gaffe parce que tu risques d'en prendre autant. Alors, un conseil que je te donne, écrase-la, pour l'instant. Parce que t'es mal barré dans l'équipe. Okay. Alors, 36% pensent que c'est à cause des garçons. Bon, ça, c'est bien sûr une question con. Ça m'étonnerait pas que ça soit. Il y a pas une qui aurait été me chercher une question bidon. 29% pensent que c'est la logique qui le veut. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Et 11% pensent que le festival, c'est comme moi, ça ni queue ni tête. Alors là, ce sondage-là... Ça doit être Turpentine qui l'a fait. Ouais, et ben... toi, tu la fermes pour l'instant. Quand je t'appellerai cochonne, tu sortiras sous le standard, d'accord? Alors, qui sera, d'après vous, le parrain de la cérémonie d'ouverture? La cabine. Qui c'est? Yes. Qui c'est là qu'on a pu? Je sais pas. Bon, Apolline. Apolline. C'est Rocco, on le rappelle. C'est Rocky. Dehors. Rocky, pardon. L'italien. Ok, je vais prendre l'air 5 minutes. Non, mais tu reviens plus du tout, tu peux prendre tes affaires. Tu te mets devant ton micro, Gérard, s'il te plaît. Apolline, c'est terminé, tu prends tes affaires, hop, t'es viré jusqu'à la fin de l'émission. C'est-à-dire jusqu'à 3h du matin. T'as tenu 3 quarts d'heure quand même, c'est pas mal. Terminé. Ça faisait déjà le deuxième, et là ça fait 3, donc terminé pour toi. Au revoir, je ne veux plus te voir. Tes copines à vous. Voilà. Alors, qui sera d'après vous le parrain de la cérémonie d'ouverture? Donc, on va demander ça à Brigitte. Cette année ou l'année prochaine? Non, cette année, hein. On parle de cette année, hein. Je sais pas, j'ai aperçu Holly Hunter, mais je sais pas si... Non, c'est Ophélie Winter, tu veux dire? Non. Non, ouais, mais justement, le nom de la personne qui est parrain, c'est même, je crois que c'est une nana, et malheureusement, j'ai pas son nom en tête, mais c'est pas un nom français, hein. C'est peut-être Holly Hunter ou c'est Jeff Goldblum, mais je suis pas sûr. Non, c'est Krivin, je sais plus. Krivin Coster. Ouais, voilà. Krivin Coster. Ouais, c'est lui le... C'est qui, Gérard? C'est qui? Krivin Coster. Comment? Krivin Coster. Krivin Coster, Rigo. Ouais, ok, ouais. Donc, alors, Brigitte? Oui, Ah bah ça y est, tu viens de le dire. Bah de toute manière, Prince va me dire pareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a lui, mais il y a d'autres gens aussi avec. Je sais pas, il y a qui? Il y a Non, mais attends. Il y a Gerardo aussi, je crois. Non. Le parrain de la cérémonie d'ouverture. Pas la marraine. Al Capone. Le parrain de la cérémonie d'ouverture et qui fera la clôture du festival de Cannes. C'est vrai, il a fait le grillage. Ouais, mais il y a. Il y a d'autres gens avec lui, GG. Il y a d'autres gens. Ouais, mais d'accord, il y a. Il y a ça devant, tu vois. Non, mais il y a Gerardo. Ouais, mais ça, c'est tout. Arletty. Non, Arletty, elle est plus de ce monde. Pardon, il y a Bernard Ménez. Non. Darry Cole. Non. Bon, attends, donc c'est qui le cette année, c'est Kevin Costner.
Kevin Costner. Voilà. Yasmine. Mais il fait pas de film Il y a cette un année. petit nouveau Bah non. aussi. Bah ouais, en plus. Allô Si. Il a fait quoi? Il y a un petit nouveau, il s'appelle Jean Valjean. Voilà. Hein? Ouais. Julien Sorel aussi, mais il est pas très connu lui. Ils sont pas très connus encore, mais bon. Non, mais de toute manière, je vous le dirai dimanche en détail, vraiment le parrain. Ah, c'est quand c'est ce soir le débat sur le festival ou c'est dimanche? Non, mais je donnerai le nom du parrain, c'est tout. C'est trop tard, fallait bosser. Yasmine. Fallait bosser avant, mon grand. Ouais, Yasmine. Yasmine. Jean Valjean. Ah bah C'est pas d'accord. un débat sur la littérature là. Non, je pense pas. Hein. Donc, de toute manière, je pense que c'est Kevin Costner ou je sais plus il qui. n'y a pas les bons doux, Gérard. C'est Rocky. Moi, je crois que c'est Marc Dorcel. Il est revenu, lui? Ah oui, c'est avec moi, vous, je je l'ai crois rappelé. que c'est Marc Dorcel, non? Je le connais bien, celui-là. Marc Dorcel, ouais. Si. Et Cadino aussi. Bon, sixième question. Sixième question avant la pause musicale. Encore? Bah oui, encore. Bah non. On va pouvoir y faire pipi. Alors, pensez-vous que toutes les actrices présentes au Festival de Cannes couchent pour y aller? Alors là, ne cherchez pas. Répondez, allez-y. Non mais attendez, attends, pour l'instant, t'éteins ton micro. Alors, attendez, Rocky. Oui. Rocky, Brigitte, Prince et Yasmine, ne me demandez pas d'où sort cette question, parce que vous savez très bien... de ton anus. Non, c'est une question fil d'art. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Non mais alors, moi je vais vous dire une chose. C'est grave. Hein. Une question comme ça. Pensez-vous que... attendez. Pensez-vous que les actrices présentes au Festival de Cannes couchent pour y aller? Je crois qu'il faut complètement te starber pour poser des questions comme ça. Alors moi, cette question. Alors on la pose pas, allez. Hop. Et voilà, on passe à la suivante et on se dépêche. Allez, on se dépêche. Alors, voilà, celle-là sera mieux. Alors, attendez-vous devant les hôtels, votre acteur du festival, si oui, sinon, pourquoi? Alors, Yasmine. 1000 fois mieux. Yasmine. Ouais. Ça, c'est de la question. Non, parce que, c'est une bonne question. Donc, vas-y, alors précise. Prince. Ouais, finalement. Non, mais l'histoire des nanas cochonnes, c'était mieux quand même. Prince. Sinclair, le Zalawai, tout ça, là. Prince et Rocky, vous la fermez, s'il vous plaît, merci. Ouais. Donc, j'attends devant les hôtels que la star descende. Ouais. Et je voulais dire aussi que j'ai vu plein de stars quand j'ai attendu devant l'hôtel. Je sais plus comment il s'appelle, de toute façon on n'a pas le droit de le dire. Ouais. Rodriguez. Et faut que je précise que bravo Fildar. Bravo Fildar pour balancer les noms d'hôtels à l'antenne. C'est bien. Il a dit le Rodriguez. Bravo Gérard. Bravo, balancer les noms à l'antenne. Bravo. Tu t'en prends ton abruti, c'est lui qui a commencé le premier. Ok. Bravo. Ouais, donc je réponds. Ouais. Donc j'ai attendu peut-être 5 heures et tu sais ce qui j'ai vu? Qui? Les CRS. Oui, ça faut bien se dire une chose. Attends, je vais répondre après toi. Prince. Ouais, écoute, effectivement, moi j'attends les cochonnes parce que moi j'aime les actrices de film X. Donc, Prince, je te demande vos acteurs, je te demande pas. Je vais avoir mes acteurs préférés parce qu'il y a les Godes d'Or, donc j'en profite. Et je les attends toujours devant l'hôtel pour savoir s'ils peuvent me dédicacer un t-shirt, un truc comme ça, tu vois. Pourquoi pas te dédicacer une claque dans ta gueule aussi? Pourquoi ça? C'est toi qui as cassé leur Sinclair l'an 2? Ouais. Alors, Rocky et Prince, au revoir. Tu peux leur dire au revoir. Au revoir. Gérard? Oui. Attention, Gérard, vas-y, finis la question. Non, mais c'est bon, on va demander à Brigitte qui répond après. Déjà sur IRC, il y a le Baron, il voulait savoir que parce que le premier prix c'est la Palme d'Or, mais est-ce que les autres prix ce serait le Tuba d'Or ou le Masque d'Or? Non, après c'est la Palme d'Or, je crois que c'est, je sais même plus comment que ça s'appelle les autres prix derrière. Je crois que je peux pas y répondre, mais les Tuba d'Or, tout ça, n'y est. Et sinon, il y a Snooze, il voulait savoir si on te propose de participer à un film, est-ce que tu accepterais?
Ça dépend dans quelles conditions que c'est. Et dans quel film tu dirais oui? Non, mais ça dépend des conditions. Mais c'est quoi les conditions? Ça dépend des conditions, c'est tout. C'est quoi les conditions pour toi? Question. C'est des positions, tout ça? Non, question contrat et vis-à-vis de la monnaie qu'il y aura en échange. Une autre question, non? Ah non, il te propose de jouer dans Viens me bourrer le fion. Non, bah là, c'est même pas la peine que j'y réponde. Où il y a Figeaud qui te propose le rôle d'un orphelin. Lui, tu vois, tu le vires tout de suite. Ok, je le vire. Tu lui dis au revoir et c'est terminé. Brigitte. Oui, Gérard. Mais quoi? Mais arrête, t'es fou? Mais t'es ouf, hein? Ouais. Non, je vais te faire voir si tu vas te marrer sur ce que Pigeot dit, espèce de petit con. Ah, mais je rigolais pas pour ça. Non, à peine. Mais t'es malade, hein. Allez, vas-y, reprends. Brigitte. Oui, Gérard. Moi, je rentre carrément dans les hôtels pour aller voir mes stars. Non, mais attends, déjà, est-ce que t'attends déjà pour y aller ou pas? Ah non, moi, je rentre carrément dedans. Hein. Non, mais moi, je peux te dire une chose que... Il y a des CRS. Là, déjà pour commencer, les stars quand elles rentrent pour se coucher, faites-moi confiance. Et ça, je l'ai vécu. Non, ils sont accompagnés, donc. Avec des putes, ouais, c'est vrai. Ouais, qui c'est qu'il y a là? Qui c'est qu'il y a? C'est Robert, je suis un nouveau là. Attends, Robert, c'est Robert. Attends. Oui, Gérard. C'est qui là, cet auditeur? C'est Robert l'amoureuse. C'est bizarre parce que je l'ai pas annoncé, j'ai pas eu le temps, excuse-moi. non, mais il faudrait peut-être. Excuse-moi, Gérard. Il allait le faire. Ouais, juste au moment où je l'ai mis en air, il a parlé, j'ai pas eu le temps. Fréquence, s'il te plaît. Robert l'amoureuse. 93.7 à Poitiers. Voilà. 93.7, ok. Ouais. Et j'en ai un autre qui arrive là. Je te préviens, mais je l'ai pas encore, donc je te le dis. Alors, il me reste Brigitte. Donc il va arriver dans 2-3 minutes. Hein. Donc alors. Sûr 2-3. Donc, je vais voir. Donc chez lui, si les Robert, ça sonne. Ouais, on rappelle tout de suite. Tout à fait, donc et pour sinon, toi. si c'est occupé. Oh je dis ce qui se passe. Mais j'en ai rien à foutre moi de ce que tu me dis, ce qui se passe au standard. Je m'en bats les couilles. Ah, mais sur IRC, ça les intéresse. Comment on fait? 101.3 qui me reste et 101.9 Yasmine. En plus. Donc Robert. Ouais, bah écoute, moi je voulais te dire que moi j'ai des plans pour rentrer dans les hôtels parce que je connais du monde un peu quand même. Non mais ouais mais je connais 2-3 grooms, donc ça me permet d'approcher un peu plus. Tu sais comment ça se passe, on glisse un petit billet et puis les portes s'ouvrent. Ouais, non mais ça de toute manière c'est vrai que tu peux peut-être glisser autre chose qu'un billet aussi. Ah mais des fois on glisse beaucoup plus qu'un billet. Moi j'ai une énorme liasse s'il y a des gens intéressés. Hein. J'ai un gros portefeuille. Ça tombe bien. Non, moi je peux vous dire une chose que j'ai une petite carte de crédit. Robert s'il te plaît. Oui. Donc il a découvert alors. Oh je réponds, merci. Oui. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à Cannes en 97, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et faites-moi confiance que pour s'approcher, pour voir des acteurs de cinéma et tout ça, je peux vous dire à 100%, c'est impossible. Faut connaître du monde, faut connaître. Non, mais même, t'as pas besoin de connaître. De toute manière, c'est impossible parce que déjà, ils sont déjà dans des voitures avec des gardes du corps. Dès qu'ils sortent, ils ont les gardes du corps qui les accompagnent jusqu'à l'entrée. Je vais te dire une chose, que c'est même pas possible de leur demander un autographe. Suffit d'être garde du corps alors pour les approcher. Ouais, mais c'est pas évident. Bah si. Si tu connais quelqu'un dans l'hôtel, tu peux rentrer dans l'hôtel. Non, ouais, mais d'accord, mais faut se dire une chose, que le mec il rentre quand même avec ses gardes du corps, parce que moi j'ai vu un reportage ce soir. Non, mais attends, faut quand même pas être con. Tu lui amènes le petit-déj. Non, mais là, faut quand même pas être con, parce que faut se dire une chose, que même avec les gardes du corps, tu y arriveras pas comme ça, hein. Attendez. Attends, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il a des gardes du corps que tu peux pas le voir. IRC en priorité. Ah mais il y a un auditeur, la priorité c'est les auditeurs, on s'en a rien à branler l'IRC. IRC on s'en branle. Attends, je m'en branle si je veux, d'accord. Alors tu fermes ta gueule, dessus même. J'éjacule sur l'IRC. Bon appétit. Bon alors c'est Emilien Mauresmo, 24 ans de Paris. Bonsoir Emilien. Bonsoir. Bonsoir Emilien. Bonsoir à tous. Fildar, c'est la dernière fois que tu t'amuses à me parler sur ce ton-là. Sinon, tu fais comme Apolline, tu vas rejoindre ta cochonne.
Ok. Je suis une femme, j'ai une chatte. D'accord. Alors, maintenant, Rigaud va répondre, et si c'est moi qui demande à Rigaud de poser les questions sur RC, c'est lui qui commande, d'accord? Pour l'instant, tu fermes ta gueule. Clair, net et précis. Alors Rigaud, donc si tu peux récupérer la question vu que tu as été coupé. Mais ouais, je peux, il n'y a pas de problème. C'est Shkumun sur l'IRC, il demande si tu sais quand aura lieu le festival des connes, parce qu'il est sûr que la Palme d'Or, tu la connais très bien. Non, je pense pas qu'il y aura pas des festivals là-dessus, donc je vois pas le rapport avec le festival de Cannes. D'autres questions? Ah bah ouais, je peux t'en trouver des millions. Bah non. Non. Ok. Emilien, donc pour toi? Oui, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Punaise, mais Fildar, quand tu attends devant les hôtels pour voir des stars. Voilà. Oui, bah en fait là je suis à Cannes, ça tombe très bien ta question. Ah ouais, t'es à Cannes, tu te fous de ma gueule, t'appelles de Paris, t'es à Cannes. Non, il appelle pas de Paris, il est de Paris. Non, mais attends. Alors, il est de Paris, Non, alors dans ces cas-là... Il me l'avait pas dit. Non. Dans ces cas-là, tu me donnes la fréquence de Cannes. C'est 95 FM. Voilà, alors, tu me donnes pas la fréquence de Paris, ok? 95 FM. Manu. Oui, je sais. Non, c'est pas Manu, c'est Fildar. Filou. Alors, Emilien. Ouais, donc là, je suis à un hôtel dont je préciserai pas le nom. Et j'ai attendu toute la soirée Laetitia Casta. Ouais. Tu dois connaître la bonasse, là. Non, mais est-ce qu'elle y est cette année? Ça m'étonnerait. Ouais, elle y est, parce que... Ah, non, mais elle est, ouais, si. Elle est pas au Bolognaise, hein. Attends, Robert. Robert. Ah non, mais c'est pour lui, c'est pour Robert. Oui. Tu te tais, s'il te plaît. Ok. Essaye de faire un débat sérieux, là. Ok. Donc, Emilien, donc toi, tu voulais rencontrer Virginie... Virginie Lemoine. Non, Laetitia Casta. Non, Virginie Lemoine. Non, tu viens de nous dire... Laetitia Casta, ouais. Bon, et donc, c'est vrai qu'elle y est. Ouais, elle y est pour le remake kurde de Astérix et Obélix. Et en fait, je l'attends, et puis elle vient pas, quoi. Ah ouais, je vois. Non, mais je crois qu'il est pas en compétition cette année, ce film-là au festival. Il est en compétition. Ouais, il est en ouverture. Non. Si. Non, en ouverture. Non, en ouverture, c'était pas ce film-là parce que je. Non, attendez. Oh. Non, je peux vous dire, c'était pas ce film-là qui était en ouverture, c'était un film avec Catherine Deneuve. Ouais, elle joue dedans aussi. Non, elle fait Panoramix. Non, Catherine Deneuve, elle a jamais joué dedans. Alors, Emilien, ou tu t'arrêtes de dire des conneries, ou sinon tu as gerbé. Arrête de raconter tes salades grillées. D'accord. Alors, donc, le disque suivant, c'est... Pas tout de suite, encore une question, moi. Non, toi, tu réponds jamais aux questions, et toi, tu réponds pas à la question. Ouais, c'est vrai, réponds-toi un peu. De toute manière, j'ai déjà répondu, moi, plusieurs fois à cette question-là. J'ai dit que j'y avais été, qu'on s'était fait rejeter, c'est tout. Donc, mais toi, t'avais fait le pied grue pour voir des stars ou pas? Mais attends, le pied de grue, toi, tu fais bien le con, là, avec ton truc, là. Espèce de petit con, là. Le pied de grue, alors tu l'as fait ou pas? Et ta sœur, elle a fait la chèvre? L'Indochine, non. Elle a fait la chèvre. Elle a fait la chèvre pour faire du fromage? Non. D'accord. Alors maintenant, tu t'écrases un petit peu. Gérard, j'ai une petite blague. Non, allez, va te faire Non, mais foutre. 2 secondes, tu sais. Va te faire foutre. Écoute, tu sais la différence entre 2 minutes de sexe et 2 minutes de ping-pong? Tu sais. Mais tais-toi, réponds. Ta gueule. Mais réponds. Ta gueule, c'est pas toi qui me commande, d'accord? Est-ce que tu connais ta gueule. Est-ce que tu sais la différence entre 2 minutes de sexe et 2 minutes de ping-pong? Oui ou non? Ta gueule. Bon bah t'as 2 minutes là. Où aimeriez-vous voir un festival? Alors 64% des gens ne veulent pas un près de chez eux. On veut un? Quoi? 64% des gens en veulent un près de chez eux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin bref. 34% des gens en veulent dans une usine où on attire les mouches. Ouais. Ben c'est bien. Ouais. 10% des gens aimeraient que ça se fasse... que je fasse mon festival. Eh ben, ce serait bien ça, le festival de Gérard. Ah ouais, le festival de Gérard. Je fais tous les jeudis mon festival. Des kistes d'or et des broches en or. 8e question, et on va se passer un disque parce que je vais prendre un peu d'air parce que ça commence à devenir relou. C'est vrai que tu commences à puer du slip. Ouais, c'est clair. Peut-on dire non à une star du festival de Cannes qui n'est pas en smoking? On se retrouve après et on va s'écouter pour ça.
les fourbons avec flip-flap dans mes fesses, c'est mieux que du beurre. Et on se retrouve tout de suite après, Père Robert. Et bien sûr. Rebonsoir, Brigitte. Bonsoir. Rebonsoir à toi. Yasmine. Yasmine Bitt. Bonsoir. Et rebonsoir. Et Emilien pour finir. Emilien Moresmo, salut. Voilà, non mais de toute manière, je donne les noms comme ça, je donne pas les... C'est pas leur nom, c'est un prénom composé, c'est comme Jean-Gilles ou Pierre-Alain. Alors, donc peut-on dire non à une star du Festival de Cannes qui n'est pas en smoking? Et pour ça, on va demander à Emilien. Peut-on dire non à une star en smoking? Non, peut-on dire non à une star du Festival de Cannes qui n'est pas en smoking? Ah ouais. Par exemple, regarde, je prends un principe. Par exemple, moi j'y vais en jean basket et t-shirt, est-ce que je serais apprécié ou pas? Non, c'est le tenue de smoking est obligatoire. Voilà. Ouais. Donc, j'ai répondu. De toute manière, c'est ce que j'allais vous préciser. Là, je suis en train de durer, comment je kiffe. Non, mais de toute manière, c'est ce que j'attendais, parce que de toute manière, les gens du Festival de Cannes, de toute manière, automatiquement, sont obligés d'avoir un smoking. D'ailleurs, GG, pour approfondir, toi qui connais un petit peu donc tout ça, en smoking, qu'est-ce que tu conseilles aux gens d'acheter? Plutôt smoking classique, que de pie, je sais pas quoi, un GG Armani, qu'est-ce qu'il faut acheter? Pour aller où? Bah pour aller au Festival de Cannes. Non mais ça, attends, parce que déjà, faut se dire une chose, que c'est déjà prévu bien longtemps à l'avance. C'est déjà prévu bien facilement un an avant. C'est des couturiers qui préparent déjà les collections. Les collections et qui les présentent, même les colliers que les nanas portent. Et cette année, je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez vu l'ouverture. Ah ouais. Il y a un problème. Il y a un truc qui me semble bizarre cette année, c'est comment que ça se fait que toutes les nanas sont avec des robes roses. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard. C'est Gwyneth Paltrow qui a lancé la mode aux États-Unis pour les Oscars. Ouais. Non mais c'est bizarre parce que cette année, l'année dernière, c'était des robes que les actrices avaient elles dans leur garde-robe et qu'ils ont fait voir quand ça a commencé. Et là, cette année, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment que ça se fait qu'elles sont toutes habillées en rose. C'est Gwyneth Paltrow qui a lancé la mode. Ouais, et après, elle copie toutes. Non, mais c'est vrai que le smoking est exigé, même la robe de soirée est exigée. Tu verras jamais un blaireau monter en short et en tongs. Hein. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est Emilien qui vient de dire ça. Ouais, tout à fait. Et non, mais la mode, Robert. C'est plutôt cravate ou nœud papillon? Toi qui connais un peu. Non, je crois que maintenant tu peux très bien même smoking, ça veut dire bien le pantalon, la veste noire, le petit débardeur noir, chemise blanche, cravate ou nœud de papillon, ça dépend. Hein. Ouais, et moi, attends, parce que moi j'ai un pote et une jeune star qui va bientôt faire de la télé, tout ça, plein de trucs, et il adore les chemises à jabot. Est-ce que tu crois qu'avec une chemise à jabot, il pourrait rentrer? C'est quoi ça? C'est le truc avec les froufrous là, avec la dentelle, tout ça. Non, je pense pas. Ça c'est une horreur, hein. Ces chemises-là, c'est une horreur. Non, c'est vraiment là, ça m'étonne. Non, ça m'étonnerait. Brigitte, alors donc pour toi? Bah moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, quoi. C'est smoking obligatoire et robe de soirée obligatoire. Il y a une couleur qui est prédestinée. Qui est décidé avant le festival, et cette année c'est tombé sur le rose, donc c'est pour ça qu'elles sont toutes habillées en rose. Qu'est-ce que tu penses que ça va être la tendance fashion de ce festival? Là, je vais te dire une chose. Pour l'instant, je peux pas avoir les films parce que j'ai pas Canal+. Rien à voir. C'est dommage, tu rates le foot aussi alors. Ouais, non. Ah ouais, tu rates le foot et les pornos alors. Film de boule. Ouais. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Yasmine, pour toi? Ouais, bah moi je suis d'accord avec tout le monde. Ouais, je suis d'accord avec tout le monde. Par contre, je voulais vous informer parce que j'ai des petites infos. Ouais. Et l'année prochaine, la tendance du smoking sera rose pour les garçons. Attends, Yasmine, attendez. Attendez, Yasmine. Oui. Déjà, faudrait déjà
trouver un couturier qui s'amuse à sortir des smoking roses. Cette année, ça paraît ringard, ça paraît nul. Ah non, mais de toute manière. L'année prochaine, Yasmine, je vous rappelle à la même. Non, Yasmine. Regarde ton maillot de bain rouge et après tu feras des commentaires. D'accord. Yasmine, déjà, faut bien se dire une chose, que cette année, le rose a été choisi, on ne sait pas pourquoi, mais de toute manière, le smoking restera noir, ne changera pas de couleur. Ça, faut pas croire au Père Noël. Hein. C'est indémodable. Parce que le Père Noël, c'est le 25 décembre. Alors, Yasmine, je crois qu'à mon avis, je crois que tu es en train de trop vouloir jouer la star d'Alerte à Malibu. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ta question, elle pue la daube. Avec tes gros nichons. Alors, 9e question. La rétransmission du Festival de Cannes est-elle en direct et différée? Alors, je précise bien, en direct, donc l'ouverture est bien en direct, mais par rapport à d'autres pays sera différé. Donc, je vous pose la question et vous me dites si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Ouais. Alors, on va demander à Yasmine, la fameuse alerte à Malibu, là. Ouais, la retransmission se fait en direct. Ouais. Puisque c'est une retransmission. Attends, je parle de retransmission, mais pas rétransmission. Excuse-moi, j'ai des fois l'accent anglais qui ressort. Ouais, c'est ça. Tu me prendrais pas pour un petit con. Pour une quoi? Tu me prendrais pas pour un con? Non. Non, pas du tout, tu m'y laisses. Non. Non. Non, je te prends pour un homme hyper intelligent, comme tu Ouais, c'est ça. Brigitte? Je sais plus ce que c'est la question. Alors, la retransmission. Oui, d'accord. Ça se fait en direct en France et ça se fait en différé dans les autres pays suivant le décalage horaire. Oui. Mais je pense pas qu'au Congo, plutôt le festival de Cannes, il s'en tape un peu. Donc, si, il y a un film congolais. Hein. Non, attendez. Manu. Tiens, c'est bizarre. Quand je te dis Manu, comme par hasard, t'appuies sur un bouton pour couper le son. Hein? J'ai rien appuyé du tout, Gérard. Ouais. Bah non. Donc alors, Brigitte? C'est ce que je te disais, Gérard, ça dépend du décalage horaire. Ouais, mais ça, faut bien se dire une chose attendez, je vais répondre, on va laisser finir Robert et Emilien pour continuer cette question. Ouais, Robert? Ouais, écoute, moi je pensais que c'était comme l'Eurovision, c'est-à-dire partout en même temps, en léger différé, quoi, c'est tout. Ah non, je vois pas pourquoi, c'est depuis le RTF, ça marche comme ça, hein. Ok. Ça va, Fildar? Fildar, t'es payé à quoi foutre, là? Il file. Oh! Réveille-toi. Il où? Il file. Oh, t'es payé à quoi foutre, là? T'es payé à dormir? Putain, je me suis endormi aujourd'hui. Je crois que tu vas pouvoir aller dormir. Tu vas pouvoir aller dormir, là. Non, ça m'intéresse ton débat de mèche. Ouais. C'est de filmer le bout, là, Pauline. Ouais, mais je crois que, à mon avis, Apolline et Fildar, je crois que ils iront bien ensemble. Ils font des trucs. Rigaud, ouais. Attends, Robert et Emilia, avant que vous répondiez, il y a une question IRC, oui. Oui, donc déjà, il y a Alan Clark qui dit que tu es à la radio ce que Van Damme est à la poésie française. Non. Moi, je trouve que oui. Tout à fait, même. Et sinon, il y a Perfouras, il dit que lui, c'est des vidéos de FF8, de Fourmise, une démo de Maya, des trucs de Sup Infocom, et bref, ça dépote. Joli FF8. J'ai même pas compris ce qu'il a voulu dire, Pierre Fula, faudrait qu'il m'écrive ça. Donc, Robert, t'as répondu, toi, Emilien, pour finir. Comme disait l'auditeur précédent. Ouais, Robert. Ouais, Robert. Ouais. C'est comme il disait, c'était en léger différé et puis en direct en France. Bon, alors ce qu'il faut se dire, déjà, je sais plus qui c'est qui m'avait dit qu'il y avait un décalage horaire. C'est qui là par Brigitte. Donc c'est vrai, mais il faut bien se dire une chose, que en France c'est en direct, mais il faut se dire une chose aussi, qu'il y a plusieurs télévisions étrangères qui l'ont et qui le retransmettent peut-être 1 heure ou 2 heures après par rapport à nous. Donc c'est en différé. Pour eux, dans leur pays, oui, c'est en différé en fin de compte. C'est du live quand même. Non, mais c'est en différé, donc eux, par exemple, tu vois, nous, on voit les gens qui montent. Ouais. Bon, eux, ils les voient pas tout de suite, ils vont les voir que 2 heures après. Et après, ils descendent. Non.
Ils vont voir tous ceux qui montent et puis après après va y avoir le commentateur. Le commentateur qui va être sur place, qui va dire ce qui s'est passé, mais dans la langue du pays où que ça va se reproduire. Avec un décalage. Voilà. Le zitrone turc, quoi. Ouais. Non, par exemple, t'auras une chaîne anglaise, t'auras la BBC, et puis tout ça. Ouais, mais regarde, Gégé, aux antipodes à l'autre bout du monde, tu sais que tout se passe à l'envers, donc est-ce que les gens ils descendent les marches, par exemple? Tu vois, comme l'évier qui se vide dans l'autre sens. Ouais. Si tu arrives à conceptualiser suffisamment loin pour capter tout ça. Tu crois que les gens ils descendent les marches, par exemple en Australie? Ah, l'embrouille. Évite la science. Ah non, mais quand même. Non, je crois pas. Fildar! Ça m'aurait étonné que tu comprennes. Fildar, ton micro! J'ai essayé quand même. Une phrase. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Une phrase, un sujet, un complément. Pas trop de Bon, Gérard, tu peux. Donc, Il vous écoute pas, hein, Gérard. hein. Non, mais ça y est, c'est bon, on va terminer, là, maintenant. Dernière question. Fildar! Je creve, putain. Fildar, ton micro pour la 5e fois de la soirée. Mais c'est toi qui viens de l'allumer, là, putain. Je viens de te l'éteindre, tu me le réteins, s'il te plaît. Et tu fais ton boulot correctement, Standard. Bon. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont se prendre des babes dans leur gueule. Bon, Gérard. Alors, dernière question. Combien coûte l'entrée du Festival de Cannes? Tu peux répéter, Gégé, il y a du bruit, là. Combien coûte l'entrée du Festival de Cannes? Il y a différents tarifs, hein, c'est Robert. Il y a différents tarifs, hein, ça dépend. Tu as le tarif Star. Non, mais ça, les stars, de toute manière, ne payent pas. Ouais, c'est gratuit. Après, tu as le tarif demi-star. Là, c'est gratuit, sauf que tu n'as pas droit au petit four et tu as droit qu'à 2 coupes de champ. Après, tu as le tarif journaliste. Non, mais ça, attends, Robert. Ouais. Faut bien se dire une chose, déjà, pour commencer, que les stars et les réalisateurs et les producteurs et même les journalistes, eux, peuvent rentrer gratuitement. Ouais, non, pas les journalistes. Les journalistes... les journalistes, ils restent dehors, c'est vrai. Excuse-moi. Donc, qui c'est qui reste? Donc, les producteurs, les paparazzi. Non, il y a les maquilleuses aussi. Non, les maquilleuses, les gens du décor, les lumières. Ça, de toute manière, eux, ils y sont déjà depuis le début de l'ouverture du Festival de Cannes. Les musiciens qui font les bandes originales aussi, qu'il faut pas oublier. Ah mais ça, tout ça, c'est des gens qui restent. Le gars de la maintenance du plateau aussi, quand même, qui a fait un travail merveilleux que je tenais à remercier d'ailleurs. Il est présent ce soir. Roberto Benigni. Merci. Donc, Brigitte, pardon. Oui, Gérard. Angie, tu l'as bien baisé, Sandy? Brigitte. Tu as bien baisé hier soir. En fait, c'est gratuit. Parce que les gens qui peuvent rentrer dans le palais des festivals, bien sûr, ils payent pas l'entrée. C'est pas un cinéma, c'est le palais des festivals. Ouais, mais c'est pas le palais des festivals. Des festivals, excuse-moi. Festival. Attends, toi. Mais non, des festivals. Toi, tu dors. Gérard, il a raison. Pour l'instant, toi, tu dors et tu la fermes. Viens avec moi. C'est un feignant. Viens avec moi dormir. T'es un feignant, t'es comme Apolline. Avec Apolline, vous serrez bien la main. Viens, on va dormir ensemble. C'est ça, t'as raison, on va t'enculer, connard. Il y en a un qui en peut plus, il est jaloux, là. Alors, Brigitte. Donc, je te disais que les gens qui rentrent dans le palais des festivals... Festival. Écoute pas ce que l'autre abruti dit, là, il est en train de se branler. Il ferait mieux d'éteindre son micro et de fermer sa gueule. Il se fait branler. Parce que tout à l'heure, il va se prendre une claque dans sa gueule et ça va y faire tout drôle. Donc, alors, Brigitte. Et donc, pour finir. C'est pas payant parce que le public n'a pas le droit de rentrer dans le palais des festivals. Ça, de toute manière, en fin de compte, c'est vrai, ta réponse, elle est bien. PD toi-même, connard. Donc la réponse, elle est bien parce que c'est vrai que c'est interdit au public, c'est uniquement réservé aux gens du cinéma, c'est-à-dire les producteurs, les réalisateurs et les coiffeuses. Les coiffeuses, mais ça, ils y sont déjà bien avant. Hein. Les BEP sur Yasmine. Aussi. Ouais, donc moi. Pour le traiteur. Attends, Yasmine. Il y a même aussi les connards de Fildar qui sont en train de se la glander douce, qui feront mieux de se fermer sa gueule au Standard. Tu m'excites comme tu cries. Pauvre con, hein. Ouais, donc je pense comme Brigitte, en fait, on paye pas.
Mais ça va être un peu plus dur là, l'année prochaine, puisqu'il va falloir tout convertir en euros. Donc, Ah non, mais attention, parce que ça, l'euro, de toute manière, c'est pas encore... c'est pas pour maintenant, hein, c'est prévu mais pour... bon, faut y penser quand on paye pas quelque chose et qu'il faut le convertir en euros. Non, mais ça, de toute manière, non, mais ça, je demande pas combien que ça coûtera en euros, ni rien du tout. Hein. Ouais, ça, c'est des questions trop bateaux, ça. Hein, donc, Emilien, pour terminer. Bah écoute, moi je connais pas trop les prix parce que j'ai un pass VIP. J'ai gagné un concours. VIP. Et là, si ça t'intéresse, je peux te parler des films qui sont passés ce matin. Ah ouais, c'est cool. Bah vas-y, dis à peu près. Kurde de Jacques Deville, de Gorgos Lucas. Ouais. C'est un huis clos, c'est comme l'emprise d'essence, mais sans sexe. Non mais là pour l'instant Emilien. Je vous déconseille fortement. Ouais bah c'est ça pour l'instant. Non mais pour l'instant Emilien il est pas préparé. Mais pour l'instant Emilien, ça sert à rien de vouloir te la péter devant les auditeurs parce qu'en fin de compte t'as même pas répondu à la question. T'as dit que tu nous as sorti les films qui étaient en compétition alors que ça m'étonnerait que ce que tu viens de nous sortir. Écoute, c'est Jacques Deville, c'est un film. Ouais c'est ça. Donc, conclusion du débat, alors, Robert. Bah écoute, le Festival de Cannes. Merci pour... Ouais, je suis là. Tu m'entends ? Un peu de respect quand même. Un peu de respect quand même pour le travail des autres. Alors ? Donc je disais le Festival de Cannes, sujet chaud brûlant. Je sais pas si toi tu y descends cette année en canot pneumatique ou je sais pas quoi. Non, cette année on n'a pas l'occasion. Non, mais cette année on n'a pas l'occasion d'aller à Cannes comme. Si, il y a mon cousin qui descend en caravane, si tu veux, il peut te déposer. Ton cousin, je l'emmerde. Et toi aussi, connard. Il y a mon Zincou, ta gueule. Il y a mon Zincou qui descend. Si tu veux. Bon, il vole des poules, ton cousin. Descend en caravane. C'est un voleur de poules. Il joue aux fléchettes avec son stylo sur fil. Oh putain, c'est chaud. Parce que ça tombait, c'est une grosse manouche, donc ils vont peut-être pouvoir s'entendre, non ? Un stylo à 20 kilos, là. Putain, ouais, ça fait mal. Il prend plein de jambes, une vraie fléchette. C'est clair, je t'ai sauvé la vie, Phil, là. Une vraie fléchette, le truc. Ah bah oui, tu m'étonnes, il est en plomb. Donc, Robert, pour... Oui, allô, Gérard, c'est Thierry. Thierry de la Sécu, tu te souviens ? Le beau blond qui est à l'accueil. Bah dis-moi, je vais te dire un truc. Robert, conclusion du débat. C'est super positif. Hein. Moi, j'aime bien quand tu fais des débats sur la préhistoire. J'aime aussi quand tu parles des animaux, des œufs, des poules, tout ça. Et au fait, attends, il t'écoute pas. Ils vont se faire enculer. Que je me dégorge le poireau. Robert, non, Robert, conclusion. Robert, conclusion. Ça y est, je suis revenu. Il s'est pas vu dessus. Robert, conclusion du débat. Vilain cochon. Tu m'entends là ? Robert, conclusion du débat. C'est bon ? Robert, conclusion du débat. On va y arriver, t'inquiète. Donc, je te disais, le Festival de Cannes. Bernard, c'est vrai que t'es passé sur Skyrock hier ? Allez, c'est reparti. Vas-y, balance, mets la sauce, vas-y. Bah vas-y, Robert, merde. Il attend. Bon, alors, je te disais, le Festival de Cannes, bien. Les cannes, t'as fait une fixation, mais il n'y a pas que les cannes, il y a aussi les dindons. Moi, quand tu veux, je te bouffe ton dindon, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah Robert, au revoir pour ta... Avec ta gueule de vilain petit canard, quand même. Au revoir, ta conclusion à les cons. Brigitte. Moi, je trouvais que sa conclusion, elle était bien. Et sinon, je voulais revenir sur les questions de Fildar. Plutôt que de gueuler après, t'as qu'à les faire toi-même, connard. On va te enculer, salope. Arrête d'être vulgaire, mais Gérard. C'est déplaisant, vraiment. Alors, Yasmine Bitt, je voulais dire un truc, c'est que t'as tellement de pellicules qu'on dirait le Festival de Cannes. Ouais, c'est pas mal. Je veux dire. Joli. À ce temps-là, c'est chaud. C'est quoi ton truc sur Internet ? Attends, Emilien. Attends. Vas-y, continue. Ouais, t'as compris au moins ? Vas-y. Non, mon gros connard. Sinon, c'était de la grosse merde et j'ai toujours pas compris c'était quoi le Festival de Cannes. Alors, je vais te dire une chose, tu ferais mieux d'aller regarder Alerte à mes débuts avec David Hasselhoff, espèce de Avec qui Va rejoindre David Hasselhoff. Ouais, c'est ça. Espèce de salope. Putain, mais t'as pas besoin de l'insulter, de la traiter de salope. C'est vrai, hein. En plus, deux poufiasses à l'antenne, c'est bien. Et Emilien, pour terminer, conclusion. Ouais. J'ai été un petit peu vulgaire là avec toi, je trouve. Non, mais ça m'aurait étonné. Ça, c'est... Non, mais attends, Emilien.
manière, c'est de la faute de Fildar, oui, il a pu ça 205, il ferait mieux de retrouver sa bomba, ça voilà, c'est dans le débat, c'est des connards. Allez, on y va. De toute manière, c'est aussi du boulot à Apolline, donc ouais, la pute, ouais, qu'est-ce qu'elle fout dans l'émission? Elle devrait, si on était mieux avant à Neuilly, tu fermes ta gueule. C'est bon, la connaît ta chanson. C'est dommage que t'aies pas parlé des autres festivals, parce que, je sais pas, t'aurais pu nous parler du festival des alcooliques à Montigny-le-Bretonneux, par exemple. Bah ouais. Ça aurait été bien. S'il avait bossé un peu. Fais pas comme si tu connaissais pas. Je connais pas ce coin-là. Non, je connais pas ce coin-là. Rigo. Quoi? Il en connaît d'autres, mais pas celui-là. Tu commences à faire du boulot de merde, toi. Non, mais toi, pour l'instant, tu m'éteins ton micro, ça fait la 6e fois que je te le dis. Alors, c'est qui c'est, Rigo? C'est Trou de Balle, en fait. C'est lui qui t'envoie des mots et tout, t'as même pas capté encore. C'est Gueule d'amour et Trou de Balle, Rigo. Mais c'est ça, t'as raison. C'est lui, fesse de bab. Mais oui, c'est ça. C'est ça. T'as raison, espèce de connard. Va chercher ta merde. Ma bomba, ma 205. Oh putain, ouais. Bon, alors, Emilien. Ouais, bah ça y est, j'ai fini. De toute façon, c'est de la faute d'Apolline. Alors donc, moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On était bien, Neuilly. Oh putain, qu'est-ce qu'on était bien. Conclusion en plus là. Rigo, ouais. T'en es combien sur internet? On doit être 4. Je sais pas, je peux plus avoir les chiffres. En naze. Oh merde, t'as tout pété de 200. Donc alors il y a Servomix qui me passe une conclusion de Fesse le Babouin qui dit qu'avec ce débat sur Cannes, Gérard, tu nous as fait un vrai festival. Ce soir, on a fêté ta connerie dans la bonne humeur. Les questions stupides ont défilé en guise de feu d'artifice. On a eu le droit à une explosion de bêtises. Le bouquet final, ce serait que tu fermes ta grande gueule. Je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais, après mieux de fermer après mieux d'éteindre son internet. Et sinon, conclusion de RIP qui dit à Père Fouras que normalement il a pas le droit de faire rentrer des gens au Festival de Cannes, mais si c'est Aurélie, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ça, les vilains bad boys. Et il y a Destroy qui te demande en fait combien il y a de marches à Cannes. Aucune idée parce que t'as pas bossé. Parce que t'as pas bossé. Déjà, pour commencer, je vais répondre à sa question. Je n'ai pas pu y aller parce que les CRS nous ont interdit l'accès. Ah, mais t'aurais pu tu prends un dico, un quid, un documentaire de la ville de Cannes et tu regardes combien il y a de marches. Si t'avais bossé un peu chez toi. Toi, va baisser va baisser ton bébé rose. Écoute Rigo, Gérard, parce que si toi on te disait va baiser qui tu sais, tu serais pas content. Alors, moi, si vous me faites chier, moi, 2h30, je me casse et puis comme ça, vous verrez comment ça va faire. Bon, il y a quand même cette chère conclusion de Turpentine. Ouais, si c'est pour me dire que mon débat n'a ni queue ni tête, moi, je l'emmerde. Ok. Voilà, comme ça va plus vite. Alors, conclusion du débat, pour moi, personnellement, dommage que ça a été il y a eu de la merde comme d'habitude, ça m'étonne pas avec les gens au standard. Donc, j'espère que le deuxième va mieux se passer que le premier. Parce que si ça se passe mal, je vais pas faire les 10 questions et j'en avais retiré le chef avant. Donc, j'espère que le deuxième va bien se passer. Donc, ça portera sur la chirurgie esthétique. Donc, j'espère qu'on va pas avoir des branleurs au standard. On va pas avoir des branleurs à l'antenne pour me dire des conneries, parce que sinon, ça va faire comme le premier débat, ça va zapper. Et donc, on va s'écouter les connards boiteux avec Venez sur la croisade. J'aurai une palme d'or dans le cul. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat.